Aujourd'hui, c'est un jour d'espoir. Avec l'annonce du cessez-le-feu, tout le monde se réjouit pour les Palestiniens. Et je crois qu'il y a des leçons à tirer. Il faut pas dire voilà, c'est fini, la page est tournée. Non, il y a des leçons très importantes à tirer parce que la bataille pour les droits des Palestiniens, c'est-à-dire pour la fin du colonialisme, je pense qu'elle ne fait que commencer et elle va encore durer. La première leçon importante, c'est que la résistance palestinienne a gagné. Elle a obtenu le cessez-le-feu que Netanyahou refusait. C'est exactement la même chose que ce qu'il a refusé. Et pourquoi elle a gagné? Parce qu'elle n'a pas fait confiance aux promesses des impérialistes et colonialistes. Et voilà, Netanyahou a dû plier. La deuxième leçon, c'est l'unité de la résistance palestinienne. Il n'y a pas que le Hamas. Toutes les composantes, toutes les tendances politiques de Gaza se sont battues ensemble. Et ça, l'unité, elle n'existe pas toujours en France, en Belgique. Et je crois qu'il y a des leçons à tirer pour nous aussi. Une troisième leçon, c'est que nous avons beaucoup plus de pouvoir que nous ne croyons. On vient, Saïd Bouamama et moi, de faire des conférences. On a touché plus de 3000 personnes dans une trentaine de villes. Et il faut le dire, on a rencontré beaucoup de pessimisme, de fatalisme. Est-ce que c'est possible? Les autres sont tellement forts. Et nous avons toujours dit, les autres, ils ont leurs faiblesses, leur force n'est qu'apparente, et nous avons beaucoup plus de pouvoir que nous ne pensons. Et je crois que la pression qui a été exercée en Europe, aux États-Unis, elle a aussi aidé les Palestiniens à remporter cette victoire. Et d'ailleurs, il faut remarquer, il y a un sondage qui vient de paraître, que Kamala Harris, elle a perdu les élections parce que parmi les gens qui n'ont pas voté pour elle et qui avaient voté avant pour Biden, 29%, c'est la première raison, c'est sa position mauvaise sur Gaza. Et donc, voilà, c'est une leçon que nous avons plus de pouvoir que nous ne croyons. Alors, je crois que le combat, il continue, parce que de toute façon, Israël est agressif en Cisjordanie aussi, on en parle moins, mais il faut. Il y a d'autres pays qui sont la cible, la Syrie, où Netanyahou occupe une partie du territoire et est menaçant. Il y a le Yémen, il y a l'Iran, il y a l'Algérie. Il faut pas croire qu'ils ont renoncé. Et voilà, moi je crois, je fais pas tellement confiance en Trump, je crois qu'il recule pour mieux sauter. Il est plus malin que Biden, mais il va essayer d'autres méthodes. Et donc, il y a plein de questions qui se posent. Déjà, la reconstruction de Gaza. Est-ce que ça va être la reconstruction sous forme de chantage des Saouds, de Trump, venez on va reconstruire mais en échange vous cédez sur vos droits, ou est-ce que ça va être une reconstruction dans la justice, c'est-à-dire Israël Israël doit payer, et les multinationales des États-Unis et d'Europe qui ont profité de la guerre doivent payer aussi. On va avoir besoin d'une grande pression pour une reconstruction dans la justice. Donc je crois que le rapport de force maintenant, il nous permet de faire reculer Netanyahou et les colonialistes qui sont aux États-Unis et en Europe, parce que derrière c'est des gens de chez nous qui font ça. Donc je crois qu'il faut vraiment imposer le colonialisme, imposer la fin du colonialisme, vous avez compris, c'est-à-dire le droit à l'autodétermination, peut-être un grand référendum dans la région, il faut réfléchir. Et voilà, ou bien le cessez-le-feu, ça va être pour 2-3 ans, comme d'habitude avec Israël, et puis ils vont repartir à l'attaque et rien sera réglé, ou bien ce sera vraiment la voie vers la paix, c'est-à-dire, j'insiste, la fin du colonialisme. Et pour ça, il y a besoin de nous dans la bataille de l'info. Je crois que les leçons sont étudier, se former, comprendre, s'organiser et débattre. Voilà, à ces conditions-là, Palestine vaincra et la justice.